Là, donc M6, si vous voulez pas que j'ouvre ma gorge, d'accord, avec preuve, et que je balance des choses très très graves sur vous, restez à votre place, je reste à la mienne, c'est mieux pour vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence qui nous vient de Impact et ça parle de l'essence. C'est marqué quelle honte, en pleine guerre au Moyen-Orient, Mathieu révèle tout fier avoir stocké 1000 litres d'essence chez lui. Pick-up, aller-retour à la station, bidon rempli les uns après les autres, l'investissement est rentable, il y a déjà 13 centimes d'écart, a-t-il osé déclarer. Voilà comment naissent les pénuries. Oui, mais je pense qu'on va se marrer avec Elise parce qu'elle va me détester. Ah, vas-y. En fait, nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le début de la guerre avec les voisins, on en a discuté au soir, et on a été faire des stocks, on a à peu près 1000 litres de côté. 1000 litres de carburant? En fait, j'avais une vieille cuve à fioul que j'avais restaurée et que j'avais tout bien entretenu, tout ce qu'il faut pour pouvoir à la base stocker de l'eau. Et puis on a discuté et on s'est dit avec les voisins, parce qu'on était avec 4-5 voisins, on s'est dit on va se retrouver encore avec des tarifs qui vont augmenter comme je sais pas quoi, risque de pénurie comme la fois dernière, ou est-ce qu'on risque de pas pouvoir aller au travail. Ma femme pendant une semaine n'a pas pu aller travailler parce qu'il n'y avait plus de carburant. On a fait un choix de dire tu touches moins que moi, donc c'est toi qui vas pas travailler. Et en discutant, j'ai dit tiens, ça se trouve, on s'embête pas, on remplit la cuve et puis on y va, on met tout ça à la masse et puis attendez, j'ai plein de questions Mathieu là qui me viennent. Attendez, d'abord cette cuve, vous êtes sûr que c'est en termes de sécurité, de normes, vous avez le droit de stocker 1000 litres de carburant, c'est où? C'est dans votre jardin? Bien sûr que non, on n'a pas le droit, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit. Non mais c'est dangereux Mathieu, non? Oh, ça peut être dangereux, oui, dans les petits villages, si vous savez tout ce qui se fait, ce qui se fait pas, et qu'au final on est tout. Non mais c'est important de le dire, il y a du monde qui nous écoute, ne faites pas ça chez vous, c'est visiblement interdit et pas très sécure. Mais en attendant Mathieu, vous avez fait comment? Vous êtes allé à la station-service du coin et vous avez siphonné 1000 litres Exactement. Mais avec quoi? Avec des bidons? Vous êtes blindé. Avec le pick-up et des tonnes de bidons, et on a fait des allers-retours pendant quelques heures. Mais c'était quoi la facture du coup? Parce que c'est un investissement là que vous avez fait en fait. Ah bah oui, c'est un investissement, mais l'investissement il est déjà rentable, puisque entre le moment où est-ce qu'on a fait le plein là et le moment où est-ce que je dois faire potentiellement le plein aujourd'hui, il y a 13 centimes d'écart déjà. Je me demande c'est quoi la facture. Du coup ça nous dit quoi dans les commentaires? Gros, que est-ce que Mathieu est sérieux? C'est quoi cette question? Il ne sait visiblement pas que l'essence perd sa propriété avec le temps. Il n'y a personne qui a demandé à Grog pour le prix. Ça c'est la durée de vie. Lui il a dit quoi? En gros, il a économisé 130 € sur 20 pleins d'essence et a participé à la pénurie et à la flambée des prix. Du coup, on enchaîne avec TBT9, c'est avec Bastos qui dit « Vous connaissez les conditions de travail de ceux qui construisent vos maisons. » Il n'y a rien qui vous empêche de continuer à gagner votre argent en France, d'avoir votre société de placement de produits en France, basée en France, et de payer tous vos impôts en France en profitant de la sécurité à Dubaï. Tu vois, c'était ça un petit peu le problème dans le discours de Manon hier, c'est qu'elle disait « Si j'avais autant d'impôts à payer ici, je resterais quand même. » Rien ne t'empêche, si tu aimes la France, d'être à Dubaï pour bénéficier de la sécurité, de continuer à les payer en France. Le deuxième problème de ça, c'est que aujourd'hui, on en voit beaucoup qui ont changé de discours. Ça a été la panique pendant les premières heures. Il y en a beaucoup qui ont changé de discours et aujourd'hui, sur toutes leurs stories, on voit « Nous croyons en notre gouvernement dubaïote, nous sommes avec lui, etc. » Ça a changé. Il va la première d'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de liberté d'expression là-bas. Oui. Est-ce que vous venez dire en France, est-ce que vous dites de la France? Jamais vous n'auriez le droit de le dire de Dubaï. Mais ça, on le sait, la devise de Dubaï, ce n'est pas liberté, égalité, fraternité non, comme en France. Pas. Donc on le sait, on a aussi des choses à ne pas dire. Et ça, vous savez ce qui se passe à Dubaï? Vous savez ce qui se passe? Vous connaissez les conditions de travail des gens qui construisent vos maisons. On le voit. Et ça vous dégoûte pas, Et ça nous fait mal au cœur aussi. Et je peux te dire que la plupart des gens, moi, quand je vois des travailleurs qui viennent chez moi, je leur donne tout ce qu'il faut, tu vois, à manger, à boire, ça me fait mal au cœur aussi. Vous êtes à Dubaï? Oui, je fais les deux. D'accord. J'ai France-Dubaï. Si ton fils ou ta fille, par hasard, est gay, comment tu fais? Là-bas, c'est interdit par la loi. Effectivement, c'est 15 ans de prison si t'es là-bas. Moi, on m'a interdit d'y aller. Moi, on m'a interdit d'y aller. Ah oui, absolument. Ils se cachent, j'avais donné mon nom, effectivement. Et l'office du tourisme m'a rappelé en me disant que parce que ça reste un pays musulman. Vous ne pouvez pas y aller. Et l'office du tourisme m'a dit, mais vraiment, je me souviens par écran. Elle m'a dit, c'était une française, elle m'a dit, je suis désolé, mais le pays est interdit à vous, il est interdit aux homosexuels. Et elle m'a interdit d'entrer. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Du coup, il y a quelqu'un qui a dit, on dirait un LFI. J'aime pas du tout. Ah ouais, donc pour lui, penser à la condition misérable que certains peuvent avoir, c'est être un LFI? Penser que c'était être un être humain, quoi, tout simplement. Franchement, il y en a, ils sont vraiment dégueulasses. Ça me fait penser à un youtubeur qui disait qu'il n'en avait rien à foutre que les migrants pouvaient se noyer dans la mer. Tu serais capable de me dire combien de personnes sont mortes dans la Méditerranée? Non, parce que je m'en fous. Chaque personne censée répondrait ça à cette question. Chaque personne qui n'a pas de conviction et qui a peur de l'image de l'image qu'il va donner aux autres, il va dire je sais pas, je vais me renseigner. C'est triste ce qui est arrivé. Non, on s'en bat les steaks. Pourquoi ils apprennent pas à nager?
Au lieu de juste faire glou 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 glou. On passe sur le compte de Le Virus du Web. Donc là, on a vu une influenceuse qui avouait qu'on ne pouvait pas tout dire à Dubaï. Hein. Et lui vient nous raconter ses mythos là, le Laurent. Regardez. Pareil, ça c'est un commentaire que j'ai vu souvent. Non, le gouvernement n'a envoyé aucune lettre, ni aux influenceurs, ni aux personnes lambda. On partage juste ce qui se passe ici et il faut savoir que le gouvernement met une amende à ceux qui partagent de fausses informations, de fausses vidéos, qui dramatisent encore plus la situation. Sinon, pour le reste, on a le droit de communiquer sur les faits qui sont du coup réels. Et moi, tout ce que je vous partage depuis le début, ce sont des faits réels et encore une fois, je me sens encore plus en sécurité ici, même avec ce qui se passe, parce que je me concentre sur les faits et rien n'a touché le sol des Émirats Arabes Unis jusqu'à présent, à part des débris et quelques petits drones. Mais quel mytho, ça se voit trop qu'ils ont été briefés. Ils disent tous la même chose. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Maintenant qu'il y a des amendes, ils sont tous bien dans le meilleur des mondes, les influenceurs. Ils mentent tellement, évidemment qu'ils ont eu des consignes. Jour 1, tous apeurés. Le lendemain matin, ils ont tous pratiquement mis le même message et pris la même communication. Ils sont obligés car comment ils vont vendre leurs biens immobiliers? On retourne sur TBT9, c'est marqué: les influenceurs de Dubaï se sont-ils exilés pour des raisons fiscales? Vif échange entre Julia et Delormeau. Donc pourquoi influenceur ou pas influenceur, on reste français. Ah non, vous devez être rapatrié, absolument. Donc s'il y a vraiment une guerre qui se prépare ou quelque chose de grave, effectivement on doit être rapatrié. Il faut se faire prioritaire. Il faut bien sûr, les plus vulnérables, effectivement, bien sûr. Mais toujours mettre Mathieu par exemple, toujours mettre les influenceurs dans le même panier. Tu sais, tu parles d'impôts, etc. Nous, on a nos raisons de pourquoi on part à Dubaï. Oui, on part à Dubaï, non, on aime Dubaï. Alors, il y a peut-être les impôts dedans. Moi, je te dis qu'il n'y a pas que les impôts. Il y a aussi la sécurité. Il y a aussi... Et ça, c'est vrai. Ils vont pas seulement pour les impôts, il y a aussi de l'insécurité, tu vois. Et pourquoi? C'est parce que eux génèrent énormément d'argent. Ils sont millionnaires. Et ces gens-là n'ont pas la sécurité des stars. Et du coup, il y a des problèmes de homejacking, de menaces de mort, d'extorsion. Donc c'est compréhensible que ces gens-là se taillent à Dubaï. Mais il y a une autre chose sur laquelle je voudrais revenir. Ce qu'on aime à Dubaï. Est-ce que tu es déjà allé à Dubaï? Oui, 2 fois. Et tu crois aussi que j'adore à Paris pour l'insécurité? Bah moi aussi. Non, moi je te parle de Dubaï, de tout ce qu'ils ont mis en place pour que justement Oui, on je suis aime allé 2 Dubaï. fois, t'inquiète pas. Ok, donc nous, si on va là-bas, c'est parce qu'on aime Dubaï. Mais peu importe nos raisons, tu vois, on fait de mal à personne quand on part. Comme un Français qui part en Australie ou autre. Et là, c'est un mauvais exemple. L'exemple du Français qui part en Australie. Sauf que ce Français-là n'a pas fait ce que ces gens-là ont fait. C'est ça le truc. Vous allez C'est voir. mal à personne. Par contre, tu vois, nous, on est déjà venus sur ton plateau. T'étais bien content de recevoir des Dubaïotes, enfin des influenceurs de Dubaï. Pardon, bah si, on t'a fait manger aussi. Mathieu, c'est moi qui vous lançais un petit peu. Vous avez une chronique, vous n'étiez pas connu comme aujourd'hui, vous gagnez pas 300 000 euros par mois. Non, Mathieu, on était déjà connus. Merci à l'autre, Ce qui nous a fait grandir, c'est pas toi, c'est justement les agences, les marques, le travail d'influenceurs. Donc son travail d'influenceur. Et là, j'ai vu une personne qui a dit: c'est incroyable de s'acharner sur les influenceurs, vous êtes jaloux, c'est pas possible. Alors là, c'est pas être jaloux que de dire ce qui est factuel. Ce qui est factuel, c'est que ces gens-là sont devenus millionnaires en faisant la promotion de produits de merde. Après, en soi, faire la promotion de produits de merde, c'est pas une arnaque. Mais le truc, c'est que ces gens-là, c'était ou bien, dans le meilleur des cas, tu recevais le produit, ou bien ils faisaient la promotion de produits fake, et ça c'est réel, ce qui est interdit, hein, mais ils le faisaient depuis Dubaï et ils le vendaient exclusivement à des Français. Donc leur seule clientèle, ce sont des Français, mais ils ne payent pas d'impôts en France, soit. Ensuite, ils vendaient donc, ils ont fait certains la promotion de produits fake. Fais ça en France, tu vas cacher en prison, ou bien tu as une amende, tu vois. Mais ils le faisaient depuis Dubaï dans le plus grand des calmes. Il y a énormément de ces grosses têtes, pas tous, hein, mais énormément de ces influenceurs qui sont devenus millionnaires grâce à ça, avec leur placement de produits de dropshipping. Je le répète, dans le meilleur des cas, tu recevais un produit de merde, ensuite c'était un produit qui ne fonctionnait pas, ou bien tu ne recevais même pas ton produit. C'est clair, net et précis. Quand tu ne reçois pas ton produit alors que tu as payé, c'est une arnaque, les mecs. C'est tout simple. Et eux se cachaient derrière oui, j'ai fait la promotion, je ne savais pas que le site n'était pas bon. Mec, tu vas sur le site, tu vois clairement que c'est un site dropshipping qui a été fait il y a 2 semaines, etc. Et ces gens-là sont devenus millionnaires. Et ensuite, ils te font des stories. Désolé, je suis encore enrhumé. Ils font des stories pour montrer leur richesse. Donc, ils placardent leur richesse à des personnes en France qui sont en galère, d'autres qui sont fait arnaquer par eux-mêmes. Regardez ma villa, regardez ma maison. C'est normal qu'il y a des Français qui les détestent. Vous êtes sérieux? Et après, ils font une story pour dire « Oui, la France, aidez-nous ». Mais c'est normal qu'il y en a qui se réjouissent, même si je valide pas. Mais malheureusement, sur TBT9, ils n'en parlent pas du fait que énormément de ces influenceurs ont arnaqué énormément de Français. Et il y en a qui l'ont à travers la gorge. Et c'est réel. C'est réel, tout simplement, les mecs. Je sais pas. Du coup, on enchaîne avec le virus du web, c'est avec Mavegnam. Alors là, elle met un coup de pression à M6. Carrément, les mecs. Regardez. Là, donc M6, si vous voulez pas que j'ouvre ma gorge, d'accord, avec preuve, et que je balance des choses très très graves sur vous, restez à votre place, je reste à la mienne, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Moi, je vous dis la vérité, j'ai rien à perdre. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris parti pour la bonne cause, je regrette pas, j'ai arrêté de travailler avec vous.
par rapport à ça. Donc si vous voulez pas que je fais une vidéo YouTube et que je balance tout et je la mets sur YouTube, comme ça il y a tout qui reste, restez à votre place et fermez bien votre gorge. Voilà. Que si j'ouvre ma gorge sur la production, sur tout ce qui se passe, sur tout ce que... Mais en fait, là, elle est stupide parce qu'elle est en train de dire qu'elle a des preuves. Avoir des preuves et ne pas dénoncer les gens, c'est être complice. Au cas où. Oh oh. Là, j'ai caché jusqu'à présent. Vous êtes éteints. Voilà, vous êtes éteints. Donc, restez à votre place et je reste à la mienne. C'est mieux pour tous les deux. Voilà, moi, je vous dis, j'ai rien à perdre. Parce que moi, j'ai rien fait de mal. D'accord? Donc, venez, on reste en bon terme. Hein? Venez, restez à votre place. Restez très calme. Parce que ça va finir comme les dossiers Einstein. D'accord? Et vaut mieux pour vous, c'est dans votre intérêt à vous, de plus l'ouvrir parce que le jour où je l'ouvre, vous êtes éteint. Voilà, fin de tout. C'est bon? Faut pas me casser les bonbons à moi. Bref, du coup, on enchaîne avec une des aides. C'est marqué « Merci Samzira pour sa prise de parole sur l'hypocrisie des influenceurs dubaïotes au sujet de la Palestine. » Elle critique le génocide et à juste cause en Palestine, mais elles sont dans un pays, enfin non, elles sont aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Et lorsqu'Israël se fait bombarder, et ben Dubaï fait quoi? Dubaï envoie des avions pour protéger Israël, parce qu'il y a ce qu'on appelle les accords d'Abraham entre eux. Donc je trouve qu'il faut arrêter cette disquette, soit juste tout simplement se renseigner un petit peu avant de parler. Parce qu'en gros, vous êtes sur le sol d'un pays en toute sécurité, comme vous le dites, mais qui a des bases qui permettent justement de défendre les États-Unis ou de défendre Israël. Donc moi je suis pas en train de juger ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal d'avoir ces bases. Je suis juste en train de dire, c'est des influenceuses qui H24 et à juste cause, encore je le dis, elles ont raison d'avoir toute cette compassion, cette peine, cette colère pour ce qui se passe en Palestine, mais les meufs, vous êtes aux Émirats Arabes Unis, là où s'il y a un problème avec ces pays, ils vont aller envoyer des missiles. D'accord? Donc au bout d'un moment, il s'agirait juste d'être cohérents. Et elles ne sont pas cohérentes. Attends, tu cries un peu là. Voilà. Ça va? Voilà. Et l'un des seuls pays d'ailleurs qui fonctionne pas comme ça, c'est l'Algérie. Voilà. Et malheureusement, Maïva Genam, elle a plus le droit d'y aller. Vive les Algériens! Non mais c'est vrai, mais c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. Voilà, toute l'année, Dubaï, et après ça nous dit, ah mais regardez ce qui se passe là-bas, c'est horrible, c'est un génocide. Mais le pays dans lequel tu es, s'il y a un problème, il aide les pays justement qui sont contre le pays que tu soutiens. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, il n'y a pas de cohérence. C'était mon coup. Du coup, on enchaîne avec Impact. C'est avec Donald Trump, c'est marqué Alerte Info. Donald Trump s'en prend à l'Espagne. Nous allons couper tout commerce avec l'Espagne. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec l'Espagne. Mark Rutte, mais je pense que l'Espagne s'est très mal conduite. J'ai dit à Scott, secrétaire au Trésor, de mettre fin à toutes les négociations avec l'Espagne. Les nations européennes ont payé 5% du PIB en dépenses militaires. La plupart ont suivi, mais l'Espagne ne l'a pas fait. Et l'Espagne nous a dit qu'on ne peut pas utiliser leur base. On pourrait le faire, leur imposer, mais nous n'avons pas besoin de le faire, que c'est une nation maintenant inimicale. Nous n'avons pas besoin d'eux, respectons leur peuple, mais pas leur gouvernement. C'est le seul pays de l'OTAN qui a refusé de dépenser 5% du PIB en dépenses militaires. Ils veulent maintenir 2% qu'ils ne paient même pas. Donc nous allons mettre fin à tout échange commercial avec l'Espagne. Et on passe sur Sarfia avec Hillary Clinton. Alors hier, on avait eu une femme qui avait dit comme quoi Hillary Clinton avait quitté son audition en étant énervée, en criant tout ça, et qu'il y avait une vidéo. Donc la vidéo est ici, on va voir ça. Of the secretary as she is testifying from inside this room, can you please advise me as to whether or not that's permissible and consistent with the rules, particularly given that we have asked for a public hearing? If there are photos that are being released of the secretary as she is testifying, can you please explain how that I'm done with this. If you guys are doing that, I am done. You can hold me in contempt from now until the cows come home. This is just typical behavior. We will go off the record. Oh, for heaven's sake. So I would like to understand how that's permissible. It doesn't matter. We all are abiding by the same rules. I will take that down. Yeah, So well. I would like to take a break at this moment. Yeah, I would like to have I'm a done conversation. for now. Go off the record. Go off the record. Ça va, quand ils sont énervés, eux, c'est pas une dinguerie non plus. Hein. Du coup, on passe sur Kunta Benkinte qui a marqué « On entend tellement de conneries à la télé et ce soir, cette femme a fait fort. Les experts disent que Netanyahou a forcé la main à Trump et les États-Unis vers ce conflit avec l'Iran. Mais pour elle, dire ça, c'est de l'antisémitisme. » Mais oui, regardez le New York Times qui titre que, je cite, « La décision américaine de frapper l'Iran a été une victoire pour M. Netanyahou qui poussait M. Trump depuis des mois. » Même Marco Rubio,
le secrétaire d'État, devant le Congrès, a déclaré « Nous savions qu'Israël allait agir, nous savions que cela déclencherait une attaque contre les forces américaines, et nous savions que si nous ne les devancions pas, nous subirons davantage de pertes. » Et bien, tous ces éléments qui sont factuels, et ben ça suffit, et c'est là où moi, j'ai tout de suite vraiment tilté, pour glisser vers une lecture pour le moins dérangeante, selon laquelle un dirigeant étranger, en l'occurrence le juif, je rajoute des tas de guillemets, aurait contraint le président de la première économie du monde à entrer en guerre contre sa volonté. C'est quand même fabuleux. Cette thèse, avec plein de guillemets encore, selon laquelle Netanyahou aurait manipulé Trump, ça s'inscrit quand même dans la plus ancienne et la plus toxique des constructions antisémites. C'est le juif comme marionnettiste du pouvoir mondial. Alors... C'est une folie ce qu'elle a dit. Dans n'importe quel monde, n'importe quel univers, quand il y a un pays qui pousse un autre pays à faire quelque chose, on va employer quel mot ? De l'ingérence. Et quand c'est Israël, c'est de l'antisémitisme. C'est lunaire, les mecs, c'est clairement lunaire. Du coup, on enchaîne avec Citizen Media, c'est marqué Flash, l'ambassadeur d'Israël en France a nié toute implication israélienne dans la mort de petites filles iraniennes. Ce n'est pas une attaque israélienne, je pense que c'est plutôt une erreur de frappe iranienne qu'autre chose. En fait, eux, ils sont en guerre avec tout le monde, et quand il y a des morts dans l'autre camp, mais en fait, c'est jamais de leur faute. C'est une dinguerie, sérieusement. Sur les bombardements samedi sur une école du sud de l'Iran, à Minab. Les autorités iraniennes parlent de 168 morts dans cette école de filles. Est-ce que c'est un bilan que vous-même vous confirmez ? Non, d'abord, ce n'est pas un bilan que nous confirmons. Secondement, ce n'est pas une attaque israélienne. Ce n'est pas une attaque israélienne ? C'est quoi, là ? Je sais pas. C'est peut-être certains... Même Apolline, elle est choquée. Même elle. Site parle d'une attaque iranienne même, si des entités d'opposition iranienne parlent que... Waouh, la tête de Apolline n'a pas changé pendant 10 secondes. Elle est choc-barre, même elle. Fait que c'était une attaque manquée par les Iraniens, un missile qui était tombé là où il ne devait pas tomber. Vous affirmez que ce n'est pas Israël qui est à l'origine de cette frappe. Les États-Unis disent examiner les faits. Eux-mêmes, ce ne serait pas une attaque américaine ? Je parle pour Israël, je sais ce que je dis, les Américains, je pense, disent la même chose. Je pense que c'est plutôt une erreur de frappe iranienne qu'autre chose. Je sais que ce n'est pas une attaque israélienne. Ce n'est pas une attaque israélienne. Et sur le nombre de morts, est-ce que vous savez, non, vous n'avez pas d'informations sur le terrain ? C'est impossible pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé, c'est combien de morts il y a eu sur place. Mais je sais que ce n'est pas une attaque israélienne. Il y a quelqu'un qui dit « Pourquoi tous les Israéliens qui passent à la télé sont des mythomanes pathologiques ?» Et on termine avec Netanyahou, de Alerte Info, c'est marqué Benjamin Netanyahou. Nous sommes les gentils. Ben, s'il a dit, c'est que c'est vrai, hein. Freedom is precious, but it has to be protected. And we have to understand that we're fighting here. We're fighting here the bad guys. We're the good guys. These people massacred their own people. Imagine what they would do. These people would chant death to America if they had the ballistic missiles and the nuclear warheads to deliver to every American city. Do you want to wait? Do you want to bet your future on whether they would do it or they would not do it? I mean, look, nobody stopped North Korea, so they now have ballistic missiles and nuclear warheads. But they don't say death to America. Iran is 50 North Koreas. Iran is committed to your destruction. Du coup, ça nous dit quoi dans les commentaires ? Grok, est-ce une IA ou une vidéo réelle ? Mais c'est réel. C'est une vidéo réelle d'une interview exclusive de Benjamin Netanyahou sur Fox News. Il affirme nous sommes les gentils, pas d'IA, image authentique du studio. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.